Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui rendez-vous des renardises parce que l'été arrive enfin à sa fin. Et comme à chaque fin de saison, je vous fais un petit récap de ce que j'ai utilisé, aimé, mangé, bu, regardé, écouté. Comme chaque année, l'été c'est la saison que j'aime le moins. C'est aussi celle où je lis le moins. Étonnamment, il y a plein de gens qui se disent ouais les vacances, la plage, je vais pouvoir lire et tout. Du coup c'est en allant regarder mon profil sur Seriebox que j'ai remarqué que j'avais bouffé de la série par contre, parce que genre affalé sur le canapé à essayer de trouver la position qui tient le moins chaud possible. Je crois que c'était tout ce que j'étais capable de faire. C'est vrai que du coup cet été, j'ai regardé pas mal de séries, à commencer par la dernière saison de Orange is the New Black, la saison 5 qu'on attendait je pense beaucoup avec beaucoup d'impatience. Je sais que certains ont été pas mal déçus de cette saison 5, moi finalement je l'ai trouvée assez sympa. Alors je vous rassure, pas de spoil sur les saisons ou les séries qui sont terminées ou qui sont très très avancées, mais Pretty Little Liars? Juste? Non? Je sais pas. Bon voilà, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Très honnêtement, j'ai pas été super convaincue de cette fin. Je pense que la série aurait dû s'arrêter bien avant, quand c'était encore sympathique. Mais au bout d'un moment, quand on sait plus qui est A, D, A, truc bidule, j'ai trouvé que ça partait légèrement dans tous les sens. Donc en fait, j'ai beaucoup ri lors de cette dernière saison. Ah, je me suis fait attaquer par une mouche. Non mais l'autre, tout de suite là. La série qui a rythmé mon été, c'est bien entendu Flash. Je vous en ai parlé sur Instagram, je crois que j'en ai parlé un petit peu partout parce que vraiment je me suis pris d'amour pour cette série et ça a tout de suite matché. Avec Vincent, on n'avait malheureusement pas du tout accroché à Arrow, donc on avait laissé tomber au bout de 5-6 épisodes je crois. Et on compte pas forcément reprendre, je suis très contente de voir Arrow de temps en temps dans Flash, il me suffit amplement comme ça. Peut-être que je commencerai d'ici Legends of Tomorrow et peut-être Supergirl aussi, mais voilà, je suis pas super emballée par les personnages, à part un ou deux dans une des deux séries, mais pour l'instant je reste vraiment sur Flash. Je vais pas trop m'attarder sur mon pseudo-visionnage de 3 épisodes et demi de Riverdale, ça l'a vraiment pas fait. J'ai arrêté au milieu de l'épisode 4 et j'ai demandé à une abonnée de me spoiler sur Instagram parce que je voulais juste savoir qui avait tué qui. Et voilà, je pouvais pas, honnêtement, tout m'a saoulé dans cette série. Même les beaux gosses ont pas réussi à sauver le truc, donc voilà. J'ai succombé, et ça a été la série doudou de l'été, à Anne with an E, que j'ai trouvé adorable. C'est adapté d'une série de bouquins, Anne et les pignons verts si je me trompe pas, dont je n'avais jamais entendu parler, qui du coup m'a rendue un peu curieuse. Je sais pas si je lirai les livres un jour, mais pourquoi pas. En tout cas pour ce qui est de la série télé, très très bonne surprise. J'ai trouvé l'actrice qui jouait Anne juste... Waouh, elle est phénoménale, j'ai adoré cette petite fille. Elle a une personnalité super attachante, elle est intelligente, elle est drôle, elle est pleine de vie, enfin moi elle m'a vraiment beaucoup émue. J'ai pleuré je pense à tous les épisodes, mais j'ai adoré regarder cette série. J'ai aussi dévoré Big Little Lies avec un casting de psychopathes, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Reese Witherspoon. Là encore une fois c'est adapté d'un bouquin mais que je n'ai pas lu. J'ai été immédiatement prise dans l'histoire, je l'ai trouvée bien faite, bien menée, ça tient parfaitement en 7 épisodes. Ils arrivent exactement à mettre les bonnes informations au bon moment, du coup on est tout de suite embrigadé dans le truc mais on sait pas trop où ça va nous mener, pourtant on sait que quelqu'un meurt au début de la série, le tout c'est de savoir qui, comment ça s'est passé. Et puis comme beaucoup de gens cet été, on a regardé la dernière saison de Game of Thrones. Et pour terminer dans les séries, oui parce qu'il y en a eu beaucoup donc je vais essayer d'aller très vite, il y a eu le début de la dernière partie de la dernière saison finale de Teen Wolf. Pour l'instant je la trouve assez dégueu, j'attends de voir, je suis pas non plus hyper convaincue par la trame, je me demande s'ils auraient pas dû s'arrêter à la 6A. Je suis triste que ce soit la dernière mais en même temps je suis contente aussi parce que je préfère qu'une saison s'arrête quand elle est bien plutôt qu'elle continue et qu'au bout d'un moment elle pédale dans la semoule. Comme Pretty Little Liars par exemple, voilà. Alors, chose qui fait aussi que je n'aime pas beaucoup l'été, déjà il fait chaud, et du coup, je peux pas boire de thé chaud. On est bien d'accord, ça va pas ensemble, ça tient encore plus chaud. Même si techniquement, je sens que je vais en avoir dans les commentaires qui vont dire oui, mais tu sais, c'est vachement mieux de boire du thé chaud quand il fait chaud, parce que comme ça ton corps il prend la température. Je sais, sauf qu'on est d'accord que quand il fait 35 degrés à l'ombre, personne a envie de se faire une tisane, on est d'accord. Bon, du coup, j'étais un petit peu dans la déprime de pas pouvoir boire mon thé chaud comme j'aime, sous ma couverture et tout. Du coup, j'ai pris mon mal en patience, et j'ai fait des litres et des litres de thé froid. Voilà. Il est excellent froid, et je compte le tester chaud cet automne, justement. C'est le hait pamplemousse que Anaïs m'avait offert pour mon anniversaire, de la marque Think This. Je déteste prononcer le nom de cette marque, je suis navrée, mais il y a trop de feu. Voilà. J'ai aussi énormément fait le thé que Karel m'avait offert lors de notre swap, le thé des Alizés du Palais des Thés, qui est un thé vert, pêche et fruits exotiques. Ça, avec une petite tombée de miel, en froid, un délice, c'était parfait.
Pour mon anniversaire, mes parents m'ont offert le thé du Palais d'été Fleur de Geisha, qui est un thé vert aux fleurs de cerisier, qui est aussi super bon. Je l'ai pas goûté froid, celui-ci je l'ai fait chaud quand même, les soirs où ça allait plus ou moins, où j'arrivais à faire du chaud. Il sent le frais, il sent le jardin, et c'est pour ça que je me disais que c'est un thé chaud qui va quand même bien pour l'été, parce que même en le buvant chaud, on a un peu cet esprit quand même de fraîcheur. Alors pour faire du thé froid avec des sachets ou du thé en vrac qu'on a déjà chez soi, c'est pas super compliqué, hein, vous vous doutez un tout petit peu. Moi il y a une chose par contre que je fais, c'est que je le laisse infuser à froid. Ce que je fais, c'est que je suis un petit peu maligne, je le prépare la veille au soir, je remplis ma carafe d'eau, je mets mon thé en vrac ou mes sachets de thé, je mets tout ça au frigo pour la nuit. L'avantage, c'est que comme vous avez été malin d'y penser la veille, le lendemain matin, il est infusé et il est frais. Eh, la classe quand même. Hein. Parlons rapidement zéro déchet. Sur le blog, vous avez pu voir, j'ai été assez productive cet été, je vous ai pondu pas mal d'articles, que ce soit ma démarche vers le zéro déchet dans la salle de bain, dans la cuisine, un petit peu partout. Enfin, j'ai essayé de rassembler un maximum de choses que j'avais déjà pu mettre en place il y a déjà pas mal de mois ou d'années. Les prochains articles sur le sujet seront un petit peu différents parce que maintenant, en fait, je vais mettre en place des choses que j'avais pas déjà testées. Donc ça va être un peu une sorte de journal de bord, des petites choses que j'aurais pu tester par-ci par-là. Et il y a une chose que j'ai essayé cet été, dont j'ai parlé justement dans l'article salle de bain, que j'avais très envie de vous parler en vidéo, c'est ce savon qui fait tout. Je lave le visage, le corps et les cheveux avec. Je le trouve juste génial. Je trouve ça tellement intelligent de faire un savon pour tout. Ça évite d'avoir 3-4 pains de savon différents, d'avoir un pour les cheveux, un pour le corps, un pour le visage. Là, je fais tout avec celui-ci. On a pris un petit moment avant de s'adapter l'un à l'autre, je crois, surtout au niveau des cheveux. Mais aujourd'hui, voilà, je suis hyper contente du résultat. J'utilise plus d'après-shampoing. Je fais par contre, pas à chaque fois, mais je le fais une fois sur deux, un rinçage... j'arrive pas à le dire. Un rinçage, voilà, je vais y arriver, au vinaigre de cidre. Donc je prends 1 litre d'eau et je mets 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dedans. Voilà. Si vous aimez pas trop l'odeur du vinaigre, vous pouvez rajouter 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Moi je le fais pas personnellement, l'odeur du vinaigre de cidre ne me dérange pas et en plus ça reste pas sur les cheveux. Chez moi ça part assez vite. Alors vous le savez, je suis pas hyper calée dans tout ça. Moi je fais ce qu'on me dit de faire. Sur le site où j'ai acheté le savon, je vous le laisse en barre d'infos, c'est le site Bionaissance. Il précise que c'est préférable de faire un rinçage au vinaigre de cidre. Je vais plus pouvoir dire ce mot sans rigoler maintenant, c'est foutu. Pour visiblement réguler le pH, etc., etc. Je reçois aussi pas mal de questions concernant mon rythme de lavage. Alors j'en suis à 1 par semaine de shampoing, voire même des fois 10 jours. Ça c'est un truc, mon cuir chevelu a réussi à s'adapter. Plus j'espacais mes shampoings et plus il prenait le rythme. Et aujourd'hui, je suis capable d'avoir ce rythme de lavage là, alors qu'avant je les lavais une fois tous les 2 jours. Voilà. Pour vous donner la référence, celui-ci c'est le Nimeria, mais comme d'habitude vous avez tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Alors déjà que je suis pas très maquillage tout au long de l'année, je le suis encore moins en été, vraiment. Alors ça c'est le truc, je peux pas faire un trait de liner ou mettre une pointe de mascara parce que j'ai l'impression que ça colle, que c'est dégueulasse quoi en gros. Le reste de l'année quand il fait plus frais, ça me dérange pas. Il y a un truc que j'adore en maquillage, c'est les rouges à lèvres. Et je dis pas, il y a des jours, j'adore m'amuser à faire des trucs de psychopathe sur mes yeux, mais j'ai l'impression qu'avec mes lunettes, du coup, c'est un petit peu effacé, on voit limite rien. Du coup, en général, je préfère mettre l'accent sur mes lèvres. Cet été, j'ai utilisé 2 rouges à lèvres qui sont un peu vieux, je pense que toute beauty addict me dirait « Ah, mais ça va pas de les avoir depuis aussi longtemps ?» Bon, voilà, ils me démangent pas, ils me font rien, donc tout va bien. Alors c'est les rouges édition Velvet de chez Bourjois. J'ai le Peach Club, qui est donc un pêche, comme son nom l'indique, et le Frambourgeoise, qui je trouve sont des couleurs qui vont parfaitement bien pour l'été. Mais là du coup je suis contente, l'automne arrive, je vais pouvoir remettre mes rouges à lèvres bien foncés, bien dark. Alors je dis pas qu'en été on peut pas en mettre, hein, au contraire, mais voilà, je préfère mettre des un peu plus clairs l'été, et des plus foncés le reste de l'année. Et dernière chose à vous présenter, c'est quelque chose pour le teint. Vous savez que je ne supporte pas les fonds de teint crème, etc., que j'en mets plus du tout depuis pas mal de temps. J'avais testé la poudre de chez Benecos, que je vous ai dit avoir trouvé à la COP pour un prix, voilà, juste phénoménal, génial. Elle m'avait coûté 5 francs et quelques, je crois, donc vraiment rien du tout. Ce qui me dérangeait un petit peu plus, c'était le packaging en plastique. Voilà, ça reste une poudre, donc au bout d'un moment, le petit truc, on le balance à la poubelle, bof bof. Et on m'avait conseillé dans les commentaires de tester la marque Couleur Caramel, qui en effet, tous leurs packaging sont en carton. Voilà, donc recyclable, tout ça. Et j'adore, voilà, je suis hyper fan. Alors le prix est pas le même que Benecos. Je crois que le fond de teint poudre minérale, là, je l'ai payé une 30aine de francs.
ça reste un certain prix. Maintenant je trouve que pour la couleur, la texture, la tenue et tout le côté beaucoup plus écolo, ça va, ça se tient. Ces renardistes sont maintenant terminés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez beaucoup utilisé, ce que vous avez regardé cet été. Je suis sûre que vous aussi vous avez regardé beaucoup de séries ou beaucoup de films. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.